Bonjour, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Oui. J'ai une question, on va dire un peu d'actualité, qui dépasse un tout petit peu le cadre national. Vous avez parlé des critiques de l'opposition à l'encontre du RHDP. Il y a aussi des critiques qui sont venues de pays étrangers, pays voisins, le Burkina Faso notamment, où on a entendu dire que le capitaine Traoré dire qu'il avait des problèmes avec les gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gouvernants de la Côte d'Ivoire que vous êtes répondaient au capitaine Traoré? Merci beaucoup. Par rapport à la situation de Burkina Faso, où le président putschiste nous attaque, vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse et dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, hein, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité. La terre promise, où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Nous n'allons pas, je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît. Et nous n'allons pas donc ici soulever la polémique, parce que vous voyez souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait, parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que quand il fait un coup d'État, que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe. Parce que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie. Il a été élu démocratiquement et il entend s'engager dans cette voie. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. Merci beaucoup.